Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. On se retrouve sur Pokémon TCG Live pour une petite vidéo un peu rigolote. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et je me suis dit pourquoi pas essayer de construire une team, un deck sur le thème des lapins. Alors c'est un peu compliqué de build avec une contrainte aussi forte. Alors on a quand même la chance d'avoir, on va dire, deux trois Pokémon qui sont assez intéressants dans ce thème-là. Et on va présenter ça assez rapidement, et puis après, on va voir quelques petits matchs en sachant que le match-up est très compliqué, hein, c'est pas un deck super méta. Donc on va voir si on arrive à trouver des adversaires à notre hauteur. Et en tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le deck Lanceurien qui va sortir à la fin du mois. Il est très très bien, je peux vous le garantir. Et du coup, dans ce deck, sur le thème des lapins, on va jouer évidemment le petit Pyrobut, Terra Crystal, et le fait que ça soit un Terra Crystal, eh bien ça va nous permettre d'activer le talent d'un Pokémon que vous voyez ici, le fameux Azumarill, très très fort. Alors on est sur le Azumarill de EV8, parce que de mémoire je crois qu'on l'a eu aussi sur EV5 et EV7, mais ceux de EV5 et de EV7 sont beaucoup moins forts. Et du coup, ce Azumarill qui est retrouvé, qu'on joue, qui est très fort dans certains decks. Je crois qu'il est quand même assez fort hein, dans les decks Terra Crystal, Terra Box, tout ce que vous voulez. Et eh bien pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'il y a un Pokémon Terra Crystal en jeu, donc ça peut être sur le banc et notamment ici ça va être sur le banc, puisque du coup on va vouloir placer Azumarill le plus souvent sur le poste actif, eh bien son attaque qui inflige 230 dégâts, donc vous allez one shot quelques ex, donc notamment Favianos, Pechaminus X, vous allez chercher Baojan, même si c'est beaucoup moins joué, vous allez chercher Favianos, je crois que je l'ai déjà dit, qu'est-ce que vous allez chercher d'autre? Mew, Latias, donc des ex qui sont souvent là en soutien, qu'on peut aller chercher avec ordre du boss, et du coup, ce Azumarill, il tape très fort, alors évidemment, il s'inflige 50 dégâts, donc il va pas durer très longtemps, mais c'est un one prize, donc forcément, c'est pas trop grave. Et derrière, on prépare le Pyrobut. Alors la contrainte qu'on va avoir avec ce deck, c'est qu'il faut préparer le Pyrobut assez rapidement, il faut l'avoir rapidement pour pouvoir utiliser le talent de Azumarill. Et Pyrobut, il est un peu dur à setup, c'est pour ça qu'il n'est pas très joué. Donc on va essayer de jouer Super Bonbon, on va essayer de jouer Jacques, on va jouer Pepper pour aller chercher des items. Et du coup, on a aussi, du coup, pour avoir un quota de Pokémon, parce que si on avait que Azumarill et Pyrobut, ça serait très compliqué. On va jouer Lopunny, mais on va pas attaquer avec. Il a pas d'intérêt, pas plus d'intérêt que ça. Et du coup, ça va être juste pour tempo et pour du coup préparer les Pokémon. Au niveau des cartes dresseurs, il n'y a rien de très extravagant. On a du classique. On joue Rubépin évidemment pour préparer parce qu'on a trois types d'énergie dans le deck, donc forcément c'est intéressant d'aller chercher deux énergies différentes en même temps et d'en placer une directement sur un Pokémon. On peut jouer la Bim 0, mais en soi on n'a pas vraiment besoin de préparer 10 000 Azumarill en même temps, mais ça peut être toujours assez intéressant. Les super bonbons pour essayer d'accélérer un Pyrobut en début de partie, ça peut être bien si on joue en deuxième. On va aussi utiliser la capsule évolution pour préparer des Azumarill très très vite en début de partie, ça peut être très utile, et éventuellement s'affranchir du super bonbon pour avoir le premier Pyrobut. Pour aller chercher de l'énergie, j'ai mis une urne Terra Crystal, j'en ai mis deux même du coup pour pouvoir aller chercher surtout les énergies psy. Mais ça peut dépendre, si jamais on va compter sur le Pyrobut, ça peut être pour aller chercher des énergies combat ou feu, parce que du coup Pyrobut a besoin de trois types d'énergie différentes, mais dans le deck on joue un cristal scintillant, pardon, qui va nous permettre sur le Pyrobut de s'affranchir d'un des trois types. C'est très pratique évidemment. Du coup, Pepper, ordre du boss, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques machines aussi pour déranger, pour gêner la progression de notre adversaire. Les civières, ça peut être intéressant si jamais eh bien, les premiers Azumarill se sont mis KO ou sont mis KO par l'adversaire. Comme ça, on va pouvoir aller en chercher un ou deux. On joue quelques Pauphins copains, mais pas tant que ça. Et j'ai mis aussi quelques Faible Ball, mais comme il n'y a pas beaucoup de Pokémon à aller chercher, je me demande si ça serait pas intéressant de les retirer. Mais bon, bref, c'est pas très très grave, on va pas se prendre trop la tête avec ce deck. L'idée
l'idée c'est vraiment d'avoir un peu de fun sur un thème. Du coup, au niveau des énergies, j'ai inclus une énergie lumineuse qui peut se révéler intéressante selon la configuration. Mais de manière générale, on va préférer du coup compter sur les énergies ici, en sachant que Pyrobut, il est intéressant de préparer bien pour pouvoir faire les deux attaques alternativement, puisque la première attaque, il ne peut pas l'utiliser le tour d'après, et donc on va vouloir attaquer avec cette attaque qui permet quand même de snipe sur le banc quelques Pokémon intéressants, parce que vous voyez, on peut mettre 180 dégâts à un Pokémon sur le banc, donc on peut aller chercher un Mew, on peut affaiblir un Latias, on peut affaiblir un Favianos, des Pokémon qui ne sont pas protégés par le Terra Crystal qu'on a tendance à oublier. Je vois encore beaucoup de joueurs, mais moi je faisais l'erreur, donc je vais pas critiquer non plus parce que je suis pas le meilleur exemple, mais c'est vrai qu'on voit encore quelques joueurs qui oublient que le Terra Crystal bloque certaines attaques qui snipe sur le banc. Alors pas celles où on place des dégâts comme Lanceurien, mais d'autres attaques comme celle-ci, eh bien celle-ci elle est bloquée par les Pokémon Terra Crystal. Donc il faut y penser quand on lance l'attaque. Et du coup, eh bien, je vous propose de nous retrouver pour quelques petits matchs. Alors, rien d'extraordinaire, je pense. Ça va être compliqué de faire briller ce deck. Mais on va essayer. J'ai lancé quelques games pour tester le deck et j'ai quand même réussi à gagner contre un gros mago. Donc, tout n'est pas perdu. Allez, on se retrouve tout de suite pour quelques matchs. On se retrouve en plein début de partie. J'ai gagné le toss. Je commence en deuxième. Pourquoi? Eh bien parce que on va pouvoir aller chercher peut-être, c'est pas sûr. Euh, Cela dit, si c'est sûr, on peut faire évoluer au moins le Maril. On va aller chercher un Flambino et le but. Donc on joue un Dracofeu. Ok. C'est c'est pas impossible, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Ça dépend comment mon adversaire le joue. Parce que bon, déjà, l'adversaire, il se débarrasse d'un super bonbon. C'est pas ce que j'appellerais un très très bon départ. Mew, il se fait one-shot par Azumarill, donc on prend, on accepte, y a pas de souci, c'est très bien. Et le début est plutôt pas mal parce que on va pouvoir aller chercher l'urne terrestre. On va faire évoluer du coup, si on les a, c'est toujours la même chose, il faut qu'on les ait. Rubépin, on pourra l'utiliser au tour d'après. Et ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est Pyrobut, puisque du coup, on va avoir normalement Azumarill et donc on a les hyperballs, elles sont là. On va prendre la capsule et l'urne terrestre pour pouvoir avoir de l'énergie. On va se débarrasser du deuxième Laporeille, je pense qu'on n'en aura pas besoin dans cette partie. Là pour l'instant le début de l'oppo est pas très effrayant. Et du coup, on va prendre une énergie psy. Il nous faut une énergie psy. On va prendre une énergie feu. De toute façon, c'est une énergie qu'on va pouvoir récupérer quand même plus tard si jamais on se fait tuer avec la civière. Après, évidemment, on n'a pas la garantie de garder cette main-là, mais en tout cas, on aura la possibilité. Et du coup, on va évoluer directement, du coup, le Maril et le Flambino. Et derrière, eh bien, on va prier pour trouver Pyrobut rapidement. Ça serait bien. Sinon, ça va être compliqué. Mais si on trouve Pyrobut rapidement, bah, on va pouvoir commencer à taper très fort avec Azumarill. Et vous allez voir, Azumarill, il ne rigole pas. Le seul hic, c'est qu'il nous faut un Pokémon Terra Crystal. Alors, si on jouait à un deck classique avec Azumarill, on s'embêterait pas à jouer un stade 2 et du coup, forcément, on trouverait assez rapidement un Terra Crystal. Il y en a plein, hein. Vous avez Ogerpon Puits, il y en a énormément. Mais là, du coup, on l'a pas. Lopo qui commence à placer des énergies feu, il n'y a pas vraiment besoin. Dracofeu va chercher les énergies feu dans le deck, il n'y a pas forcément besoin d'en placer. Sauf s'il a la capsule évolution pour accélérer les roucoules. Il a des super bonbons. Il a Dracofeu tout de suite, ok, ça commence très très mal. Est-ce que... Non, il faut que ça soit les miens. D'accord. Bon, ça commence mal. Ça commence très mal. On peut aller chercher l'appareil à nouveau si besoin. Ça s'annonce très très mal. Oui, 3 énergies, vas-y mon gars.
Je pense qu'il t'en faut plus. Hein. C'est un peu mort en fait. Le problème c'est que l'Oppo il est setup beaucoup plus vite que moi. Là, même si je trouve... À la limite si j'ai le pyrobut. Si j'ai pas le pyrobut, c'est forfait, c'est sûr. Ok, bon, bah, c'est forfait. Du coup, ça sera pas sur ce match. Allez, on se retrouve pour une autre partie. Très difficile à faire briller ce deck, c'est très compliqué. Mais on ne perd pas espoir, on espère que ça va finir par fonctionner. Et oui, pourquoi c'est très compliqué? Parce que on est bloqué, on peut pas attaquer avec Azumarill tant qu'on n'a pas le Pyrobut. Et Pyrobut, il est très dur à setup, à part si on a de la chance et qu'on trouve le super bonbon super vite. Mais autrement, c'est très compliqué. Donc du coup, il faut commencer en deuxième, c'est la priorité. C'est vraiment très important. Est-ce qu'on va se faire donc en direct? C'est possible. Ce n'est pas excluant. Non, c'est un deck trioxydre, bon, qui est pas très prépondérant dans la méta. Et du coup, c'est déjà à moi. On a une main qui est pas si mauvaise. On peut faire évoluer, mais là, ce qu'on voudrait, c'est avoir... Est-ce qu'on machine tout de suite? Je pense qu'on va machine tout de suite. Il nous faut absolument des Poffins ou des faibles balls. Il faut commencer à avoir le Flambino. On peut pas attendre, c'est pas possible. Il nous faut vraiment ce Flambino très rapidement. Et on l'a, ça c'est bien. On a un deuxième Marill. On a le Pepper pour le tour d'après. On a le Poffin. Donc ça commence plutôt mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au prochain tour, en fonction... Et mon Oppo qui abandonne. Vous voyez, le talent. Et oui, il a peur de Marill. Marill lui a fait peur, il a été terrorisé. Ça a fonctionné, ma stratégie a fonctionné, je suis très content, mais on va pas en rester là, on va essayer de trouver une vraie game bien difficile où on fait briller, eh bien, Azumarill, je ne désespère pas, on se retrouve pour un autre match. Et on se retrouve pour une autre game, suite à l'abandon de notre adversaire face à les terrifiants lapins. Il n'a pas su faire face. On a gagné le toss, du coup on va commencer en deuxième. On a la possibilité d'aller chercher du coup la capsule, mais il faudrait une énergie. Et notre Oppo joue un Ogerpon plante. Donc potentiellement le set Ir Foudre. Baojian, ok. J'ai jamais vu Ogerpon et Baojian ensemble. Mais ma foi, pourquoi pas. Ogerpon qui a un peu baissé en usage avec le Ir Foudre aussi notamment. Et mon Oppo qui va chercher directement des nouvelles récompenses. Alors, très bizarre, est-ce qu'il a... Il a pas regardé son deck, je crois. C'est très bizarre d'utiliser cet item tout de suite. On est d'accord, hein, il n'a pas utilisé d'item. Ok. Et met de l'énergie sur son Baojian, alors que Baojian a un talent pour aller chercher des énergies haut. Ok. Je vois. C'est pas grave. Allez, on a le parfait setup. Je crois que cette fois-ci, vous allez voir. Cette fois-ci, je vais vous épater. Ça va marcher. J'ai pas d'énergie, mais on peut aller en chercher avec Pepper. Notre ami Pepper, évidemment. On va chercher Luan, on va faire évoluer. Et au prochain tour, on va pouvoir déjà commencer. On va one-shot, hein. Si mon oppo ne me change pas ma main, on n'aura pas besoin de l'abîme 0, je pense. J'ai mis l'abîme 0 là parce qu'on a un Pokémon Terre Cristal, mais en soi, on n'en a pas besoin. L'énergie feu et la psy. De toute façon, on a Rubépin après. Là, c'est juste pour faire évoluer les deux. Si il fait pas... Si il me change pas ma main, on va avoir une victoire éclatante du deck. Et enfin, les gens... J'en ai marre, hein. Enfin, les gens vont accepter et vont comprendre que ce deck est très fort. Le deck lapin. Je pourrais lui donner un petit nom bien sympa. Et enfin, ce deck va être reconnu. Après, cela dit, blague à part, Azumarill est très fort. Hein. Dans un méta où vous pouvez facilement avoir des terras, alors beaucoup plus facile que que Pyrobut, pardon. Mais dans un méta où vous pouvez avoir
très facilement des Pokémon Terra Crystal. C'est très très fort. Évidemment, il y en a énormément. Lanceurien, vous envoyez là deux... non, Baojan n'est pas un Terra Crystal, mais tous les hauts garpons. Même si évidemment les plus forts ce sont pierre, plante et eau. Garpon feu n'existe pas évidemment. C'est une mascarade. C'est une vraie mascarade le Garpon feu. Et mon oppo ne comprend pas, il ne connaît pas, il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas. Il ne sait pas. D'ailleurs, je pense qu'on ne saura pas quelle est l'étendue du talent de son deck. Tant il ne sait pas ce qui l'attend. Franchement, je suis époustouflé. Ce deck est vraiment trop fort. Donc là, il est tout content. Il va me tuer mon Laporeille. Ah là là, tu es trop fort. Tu vas adorer te faire revenge kill par bit en bois, évidemment. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est d'avoir un deuxième Maril pour commencer à préparer un autre Azumaril. Ou sinon, vu qu'on a le cristal et Rubépin, on peut commencer à préparer aussi Pyrobut au cas où. Pyrobut qui est très fort, hein. Il est quand même très très fort. Avec le cristal, on peut s'affranchir. Généralement, ça sera soit combat ou obscur. En sachant que j'ai pas... On peut faire mieux, je pense, au niveau des énergies du deck. On peut faire mieux, mais je pense que, bon, après, c'est pas un deck que vous allez rejouer, je pense, indéfiniment. Mais après, si vous voulez le tester, je vous mettrai en description. Ça peut être l'occasion de me raconter ce que vous en faites. J'espère que vous brillerez en tournoi avec, évidemment. Pour reconnaître le talent et toute l'étendue du Pokémon, des Pokémon lapins. Alors évidemment, si on n'avait pas Pyrobut en main, ça aurait été très compliqué, c'est sûr. Mais là, vous allez voir, hein, vous allez voir. Et Bit en bois ne rigole pas, hein. Bit en bois ne rigole pas. One shot des Pokémon X. Bon, de toute façon, on avait l'Hyper Ball. Je suis pas sûr qu'on l'utilise. On va attendre d'avoir du coup on va utiliser Rubépin quand même, je pense. Comme ça, on aura au cas où, parce que Ogarpon est quand même là. Même si Ogarpon, maintenant, il a du retard. Ça va être très très dur de le setup. Après, mon oppo pourrait toujours aller chercher... Donc là, on est tranquille, parce que du coup, ça change rien, c'est pareil. On va mettre l'énergie combat sur le Pyrobut. Et Pyrobut sera prêt à attaquer au prochain tour. Donc, bit en bois, attaque Damoclès, one shot. Ça fait quand même plaisir de one shot des Pokémon X. Et là, Ogarpon il passe aussi, hein. Donc je vois pas comment mon oppo va faire. Je pense qu'il va devoir accepter la supériorité des Pokémon lapins. On a un autre Azumaril, on peut aller chercher un autre Maril. Mais on n'a pas la possibilité dans l'immédiat d'aller chercher, je vous l'avais dit, hein, c'est Irfoudre, du coup je comprends pas l'inclusion. Ah si, peut-être, ok, je comprends, parce que du coup Irfoudre, ok, donc l'idée c'est de setup Baojian et du coup de lui placer des énergies haut, et après du coup de le laisser sur le banc avec des énergies haut. Oui, mais face à Bit en bois, tu ne peux rien. Face à Bit en bois, tu ne peux rien. Et là, de toute façon, on va dérouler parce que s'il a pas la possibilité de retirer Azumaril, là on le one shot avec Zacian. Ok, bon, c'est un deck un peu bizarre, hein. Je pense que c'est pas très méta. Là, c'est sûr sûr. Non, c'est jamais sûr, mais il récupère une énergie. Ok, mais c'est pas. Bah, tu vas one shot mon Azumaril, mais derrière j'ai Pyrobut en fait. S'il a pas de moyen de m'envoyer sur le poste actif mon Pyrobut, c'est mort. Ok, bah vas-y, place, hein, place des énergies, hein. À la limite... Bah non, il peut pas. Il aurait dû mettre Zacian en fait, mais il peut pas. Je sais pas trop ce qu'il a fait. On a le Maril, donc on est tranquille, on va pas machine.
et du coup Pyrobut is in the place. Donc Pyrobut, il a 2 attaques. La première, il peut l'utiliser une seule fois tous les 2 tours, donc il faut faire attention. Et la deuxième, par contre, elle permet de snipe. Alors il faut faire attention, c'est ce que je disais. Alors je sais plus si ça a été enregistré. Attendez, je fais une pause. Bit en bois, tu as quelque chose à dire? Damoclès. C'est tout. Voilà, il avait que ça à dire. Et il vient de prendre son deuxième ex. Bit en bois qui collectionne les ex. C'est incroyable, je ne savais pas. Et du coup, on n'a plus que 2 récompenses à aller chercher. Je vois pas trop comment mon oppo peut s'en sortir. Il peut tuer le Azumarill, mais c'est pas grave. Derrière, le Pyrobut est setup. Et je pense que c'est foutu, parce que même si Irfoudre ne tape que à 70 par énergie défaussée. Donc, bah c'est foutu, hein. Une victoire éclatante des lapins, voilà. Il n'y a pas eu à attendre tant que ça fait une vingtaine de minutes que je cherche à faire des combats. Donc ça va. Il a setup le Irfoudre, mais bon, c'est foutu, hein. Il essaye même pas de mettre Irfoudre à la place. Il n'affaiblit même pas Pyrobut. Il sait que Pyrobut est trop fort. Bon, il aura quand même pris 2 récompenses. Je suis un peu dégoûté. Est-ce qu'on peut... Ouais. Vous savez quoi? Bit en bois a eu le droit de briller. Tant pis pour Pyrobut. Pyrobut n'est là que pour faire briller Bit en bois, après tout. Donc, et l'énergie psy. Oh là 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 là. Là, je me sens mal pour l'oppo. Oui, je veux une énergie psy. Merci. Donc, bon, là, si j'avais pas eu l'énergie psy, j'allais chercher. Et du coup, c'est un clean net et précis de Bit en bois. Je vous invite à cliquer avec moi aussi et à fêter Pâques dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à jouer Bit en bois dans tous vos decks. Ce Pokémon est beaucoup trop fort. Blague à part, hein, je répète, hein, Azumarill a un gros potentiel. Surtout dans un format où il y a des Terra Crystal faciles à insérer. Vous avez vu, mon adversaire avait le Hogarpon plante. Il y a aussi le Hogarpon eau qui est très fort, Hogarpon du puits. Donc, c'était une vidéo un peu marrante, un peu rigolote. Un deck pas facile à jouer, évidemment, mais bon, c'est le principe des decks hors méta. C'est très difficile de gagner, mais bon, on a réussi quand même à faire briller le deck. Je suis très content. Et n'hésitez pas à vous amuser avec si ça vous intéresse. J'ai vraiment build à l'arrache. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez mieux à faire. Et à l'occasion, je corrigerai et je referai quelques games avec s'il faut. Il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir. Mais en tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, que ça soit sur TCG Live ou bien autre chose. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les semaines à venir, donc on va faire beaucoup de contenu. Ne quittez pas, on va faire beaucoup de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne, et on se dit à bientôt, allez ciao, et vive Bit en bois, évidemment, Bit en bois, notre dieu à nous, notre dieu à tous, ciao.